du côté de Paris tout à l'heure pour essayer d'avoir le vice-président de l'Univers, Éric Foyette, sur ces rencontres signalées hier entre l'Univers qui soutient Akérémouna et les membres de la brigade anti-Sardina. Mais les rencontres comme celle-là, Paul-Stéphane Boulouga, dans le contexte actuel, elles peuvent porter des fruits? J'ai envie de dire que tout dépend de l'objet et de l'objectif. Parce que quand vous nous avez quand même communiqué cette mise en bouche, moi en tant que politologue esclave des faits, parce que c'est ça le politologue, j'ai quand même pris la peine de recouper certaines informations. Ça veut dire que par le biais de 1 ou 2 contacts, j'ai pu entrer avec certaines personnes du parti Univers qui sont là-bas. Et ils ont eu à me dire qu'en réalité, ils sont allés à la rencontre des organisations. Et sauf que il s'est avéré qu'à la rencontre de ces organisations-là, la base s'y est incrustée. Et les membres de la base sont des Camerounais. Là, je relate ce qu'ils m'ont dit. Il n'était pas question pour eux de les chasser, puisque même pendant, j'ai envie de dire, les échanges, ils ont eu à demander à ces acteurs ou alors ces membres de la base de changer de mode opératoire, que ce n'était pas très républicain de casser les ambassades, ce n'était pas très républicain de casser la photo ou les photos du président de la République, qu'on peut contester un pouvoir en place, mais on a l'obligation de respecter les institutions. Et j'ai envie de dire que j'ai la faiblesse de vouloir partager les informations qu'ils m'ont données parce que je connais quand même Monsieur Akérémouna, c'est un homme républicain, même dans sa façon de faire l'opposition. Vous allez vous rendre compte que son opposition est républicaine. Même dans sa façon de dénoncer, il dénonce de façon républicaine. Il a toujours respecté les institutions. Donc pour moi, je pense que il serait incongru que ce soit aujourd'hui qu'Akérémouna sorte de la logique qu'il a toujours, ou alors la figure ou le visage qu'il a toujours présenté aux Camerounais. Je pense quand même que vous faites bien de mettre cette thématique à l'ordre du jour parce que ça nous permet quand même aussi de dire à nos frères de la base que on peut s'opposer sans être forcément délinquant, sans mépriser les institutions, sans insulter les institutions, parce qu'il faut savoir, et ce que je dis, je le dirais même si c'est le professeur Kamto qui était président de la République, on peut ne pas aimer une institution, mais on est obligé de la respecter. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord avec le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, mais une fois qu'il incarne l'institution qui est le président de la République, on a l'obligation de respecter cette institution-là. On a l'obligation de respecter son ambassade, parce qu'en réalité, c'est le reflet d'un État à l'extérieur. Donc, c'est une opportunité pour nous d'interpeller nos frères de la base en leur disant qu'on peut être opposant, mais en étant responsable. Quel est le regard que Maïga pose sur cette rencontre entre l'Univers qui soutient Akérémouna et les membres de la base? Moi, j'ai écouté le politologue. Je partage entièrement vraiment son point de vue. Les membres de la base là qu'on qualifie de tout, c'est avant tout nos enfants. C'est avant tout des Camerounais. Qu'ils soient, je ne sais pas ce qu'on dit là-bas, des sans-papiers, c'est tout cela. C'est des Camerounais entièrement à part, qui sont partis d'ici, chacun avec son problème. Peut-être à un moment, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai écouté là tout à l'heure le jeune Mohamed Ali qui dit, n'est-ce pas, ils ont une affinité sans savoir qu'avec moi aussi, il y a cette affinité-là. Nous, on s'est mis juste un peu au retrait pour avoir une liberté de parler. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le RDPC, je n'ai jamais démissionné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que nous nous accusons ceux qui se disent le soutien du président de la République à tout vent, dire des choses juste pour plaire. Ce monsieur a besoin, c'est le moment où le président Paul Biya a besoin de soutien. Et qui veut ce pays, qui aime ce pays, comme on n'est pas Akérémouna, Nkuvondo, c'est des rencontres. Rien ne dépasse des rencontres. Allez rencontrer ce gars. C'est-à-dire, les gens aiment faire le buzz. Des insultes, on les qualifie de tout. Non. À un moment, il faut savoir. Mais s'ils se mettent eux-mêmes à casser les ambassades, à marcher sur le drapeau, mais il faut savoir pourquoi. Sur l'image des institutions, est-ce que c'est savoir pourquoi il faut d'abord condamner avant de savoir? Non, il faut condamner, ça c'est clair. Personne ne peut accepter un truc comme ça, il faut le condamner. Nous avons vu les images. Décrocher l'image du chef de l'État, ajouter
Vous voyez un peu? Quand même, une ambassade, c'est ta maison. En cas d'un problème, ils ne vont que tout converger vers cette ambassade-là, avoir la protection. Là, il faut le condamner. Mais maintenant, il faut s'asseoir avec eux, savoir pourquoi arriver à l'extrême comme ça, là. C'est ce qui manque à ce pays. On a vu ceux qui ont essayé, ont été enfarinés. Hein. Ils étaient invités. Non, ils ne sont pas allés pour ça. Ils étaient pourtant invités à une rencontre. Non, ils sont allés avec cette arrogance-là. Les portes n'étaient pas ouvertes. Jacques, ils sont allés avec cette arrogance. Nous connaissons dans ce pays. Prenez le cas du problème du Nozo. C'est la démarche qu'on a menée dès la première heure. Le premier tour où on a, n'est-ce pas, tabassé les étudiants et autres. Les avocats sortent, au lieu, n'est-ce pas, de les encadrer, de les amener quelque part, comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette épreuve de force où on attribue toujours à un homme. Et justement, c'est lui qui portera l'histoire, le président Paul Biya. Tous ces gens-là, si aujourd'hui je vous demande de me citer le 3, c'est le nom du premier gouvernement d'Amadou Ahidjo, personne ne me donnera ici. On les a tous oubliés, ministre, directeur ou autres. Mais le nom d'Amadou Ahidjo reste. Donc c'est le président Paul Biya qui portera la responsabilité de l'histoire. C'est pour ça que je dis, nous qui nous proclamons partout, soutien du président Paul Biya, nous allons souvent, n'est-ce pas, aller vers l'apaisement. Moi, j'ai apprécié, n'est-ce pas, vous saluez dans ces rencontres, ces échanges-là. Oui. Et vous souhaitez que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent ouvrir. Ouvrir, justement. Voilà. Mais depuis que ce gars-là service là-bas, ils suivent le chef de l'État partout, à Genève, à Paris. Mais personne n'a pris le courage. Au moins de réunir tous les enfants. Votre problème, c'est quoi? Dites-nous. Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut s'accorder sur quelque chose? Il a dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'on leur a refusé le dialogue? Mais qui allait le rencontrer lors de cette rencontre? Dernièrement, vous avez vu en prison. Ceux qui étaient en prison, comment on l'appelle encore? L'ancien député du RDPC. Il vous a dit que leur séjour en prison les a coûté, n'est-ce pas, à causer avec les gars du Zonga. Mais on a fait de ça tout un tapage. Tous les titres des journaux écrits, ils sont allés signer de... Non. D'accord. Le dialogue est une bonne chose partout. Oui, moi j'apprécie cela. S'ils peuvent intégrer ça dans leur campagne, jeter les armes, laissons tout ça. Venez adhérer à un autre parti. Vous n'êtes pas forcé à aller vers le RDPC. Adhérez, c'est le bulletin de vote. Inscrivez-vous. D'accord. Le regard de Émile Bessi ça. Sur cette rencontre, si on écoute Maïriga tout à l'heure, on a l'impression que vous qui êtes au pouvoir, vous n'avez jamais essayé d'initier quelques rencontres, quelques négociations, quelques échanges avec les Camerounais membres de la base. Je crois que Maïriga est totalement hors jeu sur ce débat, totalement à côté de la plaque. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Vous l'avez d'ailleurs dit ici, avec des questions que vous avez posées avec insistance, qu'aujourd'hui, cette base qui se présente comme étant une force patriotique, républicaine et tout. Mais interrogeons la naissance même de cette organisation. Interrogeons également le passé de certains hommes politiques qui se retrouvent avec cette base aujourd'hui, pour comprendre parfaitement ce qui se passe et pour vous démontrer que rien n'est nouveau sous le soleil. Bon, vous avez parlé de Akeremouna. Apparemment, Akeremouna lui-même n'était pas à cette réunion-là. Oui. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà bien noter. Mais on sait que Univers, qui est le parti de M. Nkoumvando, qui a déjà dit qu'il va investir le candidat Akeremouna. En précisant que Akeremouna lui-même sera à Paris, dans le cadre de ce qu'il a appelé les rencontres de Paris. D'ailleurs, vous verrez l'affiche qui circule. Vous verrez donc que, quand vous dites qu'ils sont allés à la rencontre des Camerounais de l'étranger, je ne sais pas trop quoi, mais le seul indicateur, et c'est d'ailleurs grâce à vous, il faut le dire, que j'ai un communiqué matérialisé par la base. Pour cette rencontre, on n'a pas vu quelque chose d'autre en dehors de ce communiqué-là qu'ils ont rendu officiel. Alors, ça veut dire quoi? La base n'est dans des conditions, nous savons. La base, c'est quoi? La brigade anti-Sardinat, qui naît dans un contexte de l'élection présidentielle de 2018, où certaines personnes de l'intérieur et de l'extérieur pensent que dans ce pays, il y a ceux qui jouissent des privilèges du pays, qui sont qualifiés de sardinats, des jouisseurs, et d'autres qui produisent des biens qui sont
traités donc de tontinats, c'est-à-dire qu'ils cotisent et les autres bouffent. Voyez le contexte. Et la brigade anti-sardinage vient pour combattre justement ceux-là qu'ils appellent des jouisseurs. Vous avez vu comment, avec quelle violence, ils ont traité les institutions de la République. Je ne veux pas revenir sur des cas d'ambassade, je ne veux pas revenir sur des perturbations des séjours du président de la République à l'étranger. Je peux me tromper, mais je ne sais pas si, pendant ce septennat, s'il y a quelque chose qui a vraiment perturbé le chef de l'État, je crois que c'est ce mouvement terroriste, il faut le dire, par des actions qu'ils ont posées. Qu'on en vient à nous dire aujourd'hui que voilà, il faut dialoguer, il faut faire ceci, il faut faire cela, parce qu'ils ont pondu un communiqué où ils ont reçu un convoi qui est un convoi. Un convoi quand nous regardons sur le rétroviseur, c'est un ancien militant du RDPC. Ça, nous ne le disons pas assez. Il a même été adjoint maire en Gaoundéré, qui, pour ces raisons de démocratie, de liberté et autres, a créé son parti. Depuis lors, il est régulièrement conseiller municipal en Gaoundéré. Et pour ce fait, il a réussi à investir le candidat Cabral Libye en 2018. Vous le savez. Et il annonce la fin de cette alliance, il prévoyait le présidentiel, les législatives et les municipales. On sait comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, monsieur Nkoumvondo, qui est par ailleurs vice-président de l'Africa Foot, avec ses phrases et tout ce qu'on sait comment. Membre du comité exécutif. Membre du comité exécutif. Avec tout ce qu'on connaît de cet homme politique qui a d'ailleurs essayé d'approcher, parce qu'il est parmi les candidats qu'on appelle les partis Yango. C'est-à-dire qu'il cherche des candidats de gauche. Je vous parle du rétroviseur quand on regarde l'homme politique. Qui donc aujourd'hui, avant même Kérémouna, vous ne le savez pas, il a tendu la main au candidat du MRC pour l'investir. Je ne vous dirai pas plus. Il s'affirme donc aujourd'hui dans tous les mouvements, dans toutes les phrases qui n'ont rien à voir avec la politique. J'ai dit c'est indécent. Mais ça vous gêne que ce genre de rencontre se passe? Pourquoi est-ce que ça vous gêne? Ça nous gêne. Si par cette voie, les Camerounais, même là-bas, peuvent changer d'attitude. Je viens de vous planter le décor. Oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport à leur vision du Cameroun? Si ce n'est terroriser certains, si ce n'est brutaliser d'autres, si ce n'est chasser par la force et par des moyens antidémocratiques certains du pouvoir. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on puisse accepter ce rapprochement vis-à-vis des uns des autres? Sinon, certains ont forcément leur agenda pour se faire voir, pour dire que j'étais avec la base, on a fait ceci, on a fait cela. Pourquoi lui-même, Nkoumvondo, s'il était un homme politique sérieux, pourquoi il ne se présente pas à une élection présidentielle? Il est sérieux. Et nous savons que il n'est pas sérieux. Nous savons que Akérémouna était candidat à la dernière élection présidentielle, présenté également par un autre parti politique. Et on connaît la fin à la campagne électorale. Il a fait un virement pour dire qu'il soutient déjà un autre candidat. C'est pour ça que je vous dis que ce qui se passe là, il faut rester vigilant en tant que journaliste observateur. Il faut rester vigilant pour ce qui se passe là. Chacun essaie de tirer le maximum possible les choses de son côté. Est-ce que Akérémouna est dans cette affaire? On verra le contenu des échanges et des rencontres qu'il annonce pour le 22 juin à Kérémouna. Cette gesticulation de M. Nkoumvondo et l'univers, assortie de ce communiqué de la base, doivent maintenant édifier les Camerounais à comprendre où se trouvent les vrais enjeux de la politique dans ce moment. D'accord. On enchaîne avec quelqu'un d'autre. Gouverner, c'est... Est-ce que je suis d'accord avec Thomas Massock sur cette affaire-là? Il dit gouverner, c'est mentir. Cette rencontre est teintée de l'hypocrisie humaine, sociale, politique. En ce moment où nous attendons des échéances politiques pour l'investiture à la magistrature suprême, je me questionne, avec le code électoral extrêmement verrouillé et le scepticisme du fichier électoral, comment vont-ils s'en sortir sans toutefois subir l'influence du politique? En politique, tous les coups sont permis, Massock l'affirme, mais je vais écouter la voix de l'UDC sur ces rencontres entre l'univers, la basse, l'univers qui est le parti qui a investi à Kérémouna. C'est des options à encourager? Oui, nous pensons que c'est des options à encourager parce que c'est des Camerounais. Oui. Ces frères qui sont dans la basse, c'est des Camerounais. Mais ce que je vais dire, c'est que nous regardons seulement la violence faite à l'extérieur par la basse. Regardons d'abord ce qui se passe localement. Est-ce que nous n'avons pas une base locale ici qui est l'administration
Alors, nous parlons encore de la rencontre de Paris. Ça, c'est un autre sujet. Finissons avec l'affaire de Paris pour qu'on ne sorte pas totalement du sujet. Parce que exactement, Émile va réagir tout à l'heure, mais restons sur le sujet. Ces rencontres, l'UDC pourrait également les mener, non? L'UDC va rencontrer, puisque nous avons notre candidate, qui est l'honorable Emmanuel Damjoya, qui est notre candidate pour l'élection. Cette fois-ci, c'est fini. Elle est engagée. Elle est candidate de l'UDC, parce qu'à l'UDC, depuis 92, quand nous n'avions pas participé aux élections législatives et municipales, juste après notre convention de Ngaoundéré, il avait été décidé que l'UDC participera à toutes les élections au Cameroun. Nous n'allons plus jamais jouer à la chaise vide. Ah, d'accord. Plus jamais. Mais il peut arriver, comme nous l'avions fait à Douala, que l'UDC se retire et soutienne un parti. Vous vous rappelez comment... Vous avez fait de Jean-Jacques Kindi à Douala premier, l'UDC avait retiré sa liste au municipal pour soutenir le candidat Jean-Jacques Kindi du MP qui est arrivé. Et c'est pour le moment, nous avons déjà investi notre candidate, l'honorable Emmanuel Damjoya, qui est une dame. Et nous pensons que le Cameroun mérite d'être dirigé par une femme. Parce que si on s'en tient à ce qui se passe, quand on voit par exemple, prenons le cas de la Centrafrique. Quand ça chauffait en Centrafrique, moi j'ai fait la Centrafrique, je suis un ancien de Bangui. Ben, quand les hommes n'ont pas pu, laissons la place aux femmes. Catherine Samba-Paza. C'est pour citer le cas Catherine Samba-Paza. Voilà. Elle a mis de l'ordre en Centrafrique et jusqu'aujourd'hui en Centrafrique, c'est toujours la répercussion du travail de Catherine. Ça veut dire qu'avec son cœur de femme, elle pourrait aller rencontrer ses enfants. Tous les Camerounais. L'honorable Emmanuel Damjoya est ouverte, prête à rencontrer tous les Camerounais. Parce que si après l'élection présidentielle, elle est élue, ce qui est mon souhait, ben, elle va diriger tous les Camerounais. Elle aura besoin de travailler avec tous les Camerounais. Donc à l'UDC, nous ne fermons pas la porte. Nous sommes ouverts à discuter avec tous les Camerounais et à travailler avec tous les Camerounais. Est-ce que la base peut changer? Vous avez vu les méthodes, les modes opératoires de la base depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'il est possible qu'on les ramène dans la case Cameroun avec le sentiment Cameroun qui demande quand même le respect des institutions du Cameroun? Seuls les imbéciles ne changent pas. Et je suis sûr que ce que ces frères camerounais font, ils revendiquent quelque chose. Écoutons-les, trouvons une solution à leurs problèmes. Ce n'est pas en fermant la porte. Hein? Si vous avez votre enfant à la maison qui se met à casser, à faire du bruit, ce n'est pas avec la chicotte. Mais si casse, c'est parce que vous ne l'avez pas écouté hier. Est-ce que la base aujourd'hui peut se lever et dire qu'elle n'a jamais été écoutée? On ne les a jamais écoutés. Est-ce que le gouvernement a tendu la main? C'est la même chose avec le Nozo. Est-ce qu'on a écouté ces Camerounais? Il y a eu un grand dialogue national. C'était du théâtre. Vous savez de quoi je parle? Vous pensez? Oui, c'était du théâtre. Ça a résolu quel problème? Il fallait faire quoi? Il fallait faire quoi? Pour le cas du Nozo, si vous permettez qu'on fasse une parenthèse. Il fallait faire quoi, oui? Il faut que le chef de l'État appelle ses enfants. Nous sommes tous des parents ici sur le plateau. Vous arrivez à la maison, les enfants sont en train de faire du bruit dans la chambre. Ils cassent, ils cassent. C'est pas avec la chicotte. Appelez-les. Et ceux qui sont venus au grand dialogue national, ce n'étaient pas ses enfants. Nous avons les enfants des voisins ou... Non, non, c'était du théâtre. C'était du théâtre. Est-ce que le chef d'État qui a déclaré la guerre, est-ce qu'il est allé dans le Nozo demander ce qui se passe? Un jour, a-t-il fait une descente dans le Nozo? Il envoie toujours des gens. Ah, ce serait ça la solution. Mais qui a écouté ses enfants? Nous l'avions voté pourquoi? Il est chef de l'État, pourquoi il doit nous rendre compte? Nous l'avons investi. Donc, il faudrait qu'il descende dans le Nozo et demande ce qui se passe. Écoute ses enfants. Et il en est de même de la basse. Il faut qu'il écoute ses enfants. Le dialogue. D'accord. Bonsoir le panel. On s'adresse à vous. Hein. UDC a aidé à Ouda la Sanaga Maritime. La réunion s'est tenue dans quel quartier? C'était officiel ou pas? Ce week-end-ci, non, ils ne sont pas d'accord. Tu as rendu visite à ton cousin, dis-le. Claude depuis Edea. Je peux le répondre. Nous étions à Bonamkenge hier. Alors, c'était une séance de travail avec le bureau. Hein, Claude, c'était pas un meeting. Quand c'est un meeting, on déclare. Voilà, donc nous étions à Bonamkenge hier. Nous avons travaillé avec nos militants toute la journée. D'accord, Claude, c'est clair maintenant. Hein. Si tu n'as pas été au courant, eh bien ça s'est tenu à Edea. Bonsoir le panel, couvre dans l'univers, c'est pour lui. Un fonds de commerce, il gesticule beaucoup. En 2032, il va chercher un autre candidat, mais lui-même ne se présentera jamais. Merci pour ce message-là, Mohamed Ali, sur ces rencontres de Paris entre l'univers et la basse. La voix de l'UDC semble indiquer que c'est l'exemple à suivre en termes de dialogue. Bien entendu, Jean-Jacques, moi je pense que la solution
à tout problème, c'est le dialogue. Les gens de la base ne sont pas encouragés. J'ai vu mon très estimé grand frère Émile Messis aller très fort, mais je dirais que la base est déjà là. Maintenant, on ne va pas évaluer s'ils ont cassé ou ils n'ont pas cassé. Nous sommes tous d'accord que c'est une action à condamner. Mais ce sont des jeunes Camerounais. On va faire quoi d'eux? On continue à les laisser dans la basse? Non, je pense que l'autre option serait le dialogue. Et si la solution viendrait de Kouvondo, j'en doute très fort, parce que, comme disait il peut réussir M. Émile Messi, il peut réussir un exploit, mais moi, Mm. j'ai beaucoup plus l'image de lui à la Fédération camerounaise de football et tout ce qui a suivi la nomination de Marc Brisk, d'un acteur politique qui peut apporter la sérénité. Parce que ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que on tape beaucoup sur Samuel Eto'o, sur l'affaire Marc Brisk, mais Kouvondo y est pour beaucoup. Les sorties de Kouvondo. Kouvondo. Maintenant, dans un deuxièmement, je voudrais dire que M. Jean-Jacques Zé, aujourd'hui, moi je vois beaucoup plus les choses se passer à Paris qu'à Yaoundé. Et Paris devient une plaque tournante de la présidentielle à venir. Et on parle beaucoup de coalition au Cameroun, mais moi je vois plus la coalition se faire de l'autre côté. Parce qu'on a vu pour le professeur Maurice Kamto séjourner à Paris avec un grand meeting. On a vu maintenant, on voit, je voudrais dire, on voit professeur Kouvondo avec son candidat Akere Mouna qui annonce des rencontres à Paris. La base qui communique sur une rencontre. Premièrement, moi je vois la coalition. Se jouer là-bas. Un dialogue entre les acteurs politiques et un dialogue maintenant pour aboutir à une coalition pour l'élection présidentielle à venir. Maintenant, dans un second temps, je voudrais également dire qu'une campagne électorale pour l'élection présidentielle, ça coûte très cher. Parce que la circonscription, ce n'est plus la région, ni le département, encore moins un arrondissement. Ça veut dire que c'est tout le Cameroun. Et pour parcourir le Cameroun, sur le plan économique, il faut avoir des ressources, il faut avoir les moyens. Est-ce que ça répond à la question de Paris maintenant, ces rencontres-là? Et je voudrais dire que Jean-Jacques, moi je vois plus ces acteurs politiques aller à l'étranger, aller à Paris, rencontrer la base, rencontrer les autres associations pour pouvoir mobiliser les moyens pour pouvoir revenir et battre campagne. D'accord. On va essayer d'aller justement à Paris. Éric Foyette est vice-président de l'Univers. Il était à cette rencontre avec la base. Président Foyette, bonsoir. Bienvenue, bienvenue donc sur le grand soir. Vous êtes un habitué. Maintenant, vous nous parlez depuis Paris. Très rapidement, dans quel contexte, dans quel cadre situez-vous ces rencontres entre votre parti, l'Univers, et la basse? On t'écoute, Eric. Tu l'écoutes. On n'écoute rien.
rencontrer les Camerounais de tout bord, de toute obédience, de toute tendance, et vraiment sans distinction. Vraiment sans distinction. On comprend cette démarche-là, mais quelle est la réception qu'ils ont de votre initiative? Est-ce que vous sentez des Camerounais prêts à retrouver l'esprit de la République? Est-ce qu'il est avec nous encore, Éric Foyette? Oui, je suis avec vous. Je suis avec vous. Oui. Est-ce que vous ressentez qu'ils sont réceptifs, les Camerounais de la Basse? Mais vous n'avez qu'à voir les sourires sur les photos. Ces gens ne demandent qu'à être entendus. Je me demande même à quoi servent finalement les institutions. À quoi servent même ceux qui travaillent ou qui pensent travailler pour les humains, au service de l'homme. Parce que l'homme doit être au centre des préoccupations de ceux qui gouvernent ce pays. Ces gens sont le plus préoccupés du devenir de notre pays. J'ai l'impression que ceux qui sont aux affaires. Mais je voulais vous dire ici, sans vouloir prendre le parti de l'un ou de l'autre, que c'est des Camerounais, et j'ai été surpris. Parce que l'image qu'on renvoie est parfois l'image des voyous. Vous avez des intellectuels à l'intérieur, vous avez pour la plupart des travailleurs. Contrairement à ce que certaines personnes ont pu dire, vraiment, je pense que nous devons causer avec tous les Camerounais et les ramener à travailler dans le cadre institutionnel afin de pouvoir remplacer le système qui est en place. Éric Foyette, 19% ne plaît à aucun Camerounais. D'accord, Éric Foyette, on est d'accord que ce sont des Camerounais, mais si ces Camerounais prennent cette posture de rejeter automatiquement les autres, sans jamais écouter ce qu'ils qualifient de sardinards, qui ne peuvent plus voyager, qui ne peuvent plus faire de concerts, qui ne peuvent plus faire des spectacles, qui ne peuvent même plus aller en congé, s'ils sont immédiatement étiquetés et pourchassés, dans quelles conditions ils peuvent penser construire le dialogue? Monsieur Jean-Jacques Zé, pour résoudre les problèmes du Cameroun, il faut discuter avec ceux qui sont opposés ou ceux qui se sont même radicalisés. Je pense fortement que notre pays s'en sortira lorsque nous aurons tous mis la main à la pâte pour pouvoir avancer. Et lorsque nous aurons compris que nous ne pouvons exclure aucun des enfants de ce pays. Je ne suis pas d'accord avec les exclusions. Je vais vous dire, chez nous, on appelle ça bouffer la tontine. Rares sont ceux qui n'ont pas bouffé la tontine au Cameroun. Rares sont ceux qui, parce qu'ils n'ont pas éprouvé les mêmes points de vue, ne se sont pas vus insulter. Cela ne m'a pas empêché de venir sur Paris. Cela n'a pas empêché le professeur de venir sur Paris et de discuter avec eux et de les encourager à venir sur les voies institutionnelles, à ne plus, par exemple, violenter les autres. Je peux vous dire qu'après cela, cela n'a pas fait de l'émoi seulement au niveau du Cameroun. Au niveau de la base elle-même, cela fait de l'émoi. Mais nous encourageons les uns et les autres à s'asseoir autour d'une table et autour du drapeau que nous avons qui nous unit pour débattre des problèmes que nous avons, argument contre argument et non machette contre caillou. D'accord, Éric Foyette, maintenant pour avoir une information, puisque c'est vous qui avez investi votre parti à Kérémouna, qui annonce les rencontres de Paris pour le 22 juin prochain, c'est quelle forme? Ces rencontres auront quelle forme? Voilà, justement, vous avez parlé de meeting. Je tiens à dire que c'est pratiquement 2000 électeurs qui vont rencontrer, ou le bâtonnier qui va à la rencontre de 2000 électeurs potentiels à Paris pour discuter avec eux, leur faire son programme politique et écouter leurs aspirations. Parce que vous savez que, moi je ne l'appelle pas le candidat, parce qu'il est certain qu'il sera le 3e président du Cameroun. Donc je pense qu'il vient pour déjà savoir qu'est-ce qui pourrait être mis en place rapidement pour solutionner les problèmes de la diaspora. Et pour ça, il faut dialoguer avec elle. Donc le 22, dimanche prochain, à la place de Bobigny, nous aurons dans le bâtonnier, dans un cadre privé, une salle. Donc quand je dis un cadre privé, ça veut dire que ce n'est pas en plein air, c'est dans une salle avec des places assises, avec de l'eau à boire ou autre chose. Nous aurons donc les rencontres, des causeries entre le bâtonnier et la diaspora camerounaise de la région parisienne. Merci Éric Foyette, bon séjour de ce côté-là. On aura certainement le point. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Dimanche prochain, rencontre entre Akérémouna et les Camerounais de la diaspora sur la place parisienne. Retour sur ce plateau. On a écouté, donc même si on n'a pas eu le début de l'intervention d'Éric Foyette, mais on a pratiquement eu l'essentiel. La place de la basse, le dialogue, une fois de plus, préconisé, ce qui semble manquer
selon Éric Foyet de l'Univers aujourd'hui? Non, Éric Foyet, tout comme certains sur ce plateau, dialoguer, c'est toujours une bonne chose. Personne ne peut le nier que lorsqu'il y a une mésentente, lorsqu'il y a des sons discordants dans la famille, parce que nous sommes en société, il faut dialoguer pour trouver... Est-ce qu'on peut avoir Émile Messi à l'antenne, s'il vous plaît? Il faut avoir des points d'entente pour des problèmes qui sont créés. Parce que la société, c'est d'abord ça. Des intérêts qui sont divergents créent des conflits. Et ces conflits donc, sont résolus par le dialogue. C'est-à-dire que les intérêts qui sont conflictuels se mettent ensemble et trouvent donc des voies de sortie. Permettez-moi donc de vous dire que pourquoi donc les voies de sortie, les voies donc de ce dialogue deviennent donc difficiles avec des gens qui ont pris des initiatives sur des sujets qui peuvent intéresser tous les Camerounais. Par exemple, la gouvernance, par exemple, les instruments de fonds publics, par exemple, mais qui ont pris des options de radicalisation et de stigmatisation entre les communautés. Voilà le fond du problème que les gens refusent de dire aujourd'hui. Lorsqu'ils ont mis cette organisation en place, même la dénomination même, fait déjà un problème. Je vous ai dit, Sardina renvoie à quoi? Tontina renvoie à quoi? Vous voyez? C'est là le nœud du problème. Et je vous dis donc que... Si on est ouvert au dialogue, on devrait peut-être commencer par changer de dénomination. Voilà. C'est pour ça qu'il dit qu'ils doivent poser des actes qui prouvent qu'il faut rentrer dans la République. Et pour le moment, à ma connaissance, ils n'ont posé aucun acte. Si oui, ce sont nos hommes politiques. Et là, il a dit quelque chose de sérieux, c'est que il s'est dit, et il paraît que c'est une nébuleuse, la finance. Dès que vous êtes avec eux, ils vous donnent beaucoup de moyens. Est-ce que c'est pour faire des élections? Est-ce que c'est pour faire autre chose? Nous n'en savons rien. Permettez un peu qu'il y ait jusqu'au bout. Vraiment rapidement. Maintenant, donc, les gens donc, qui se présentent pour faire ce dialogue, avec l'univers, parlons peu, parlons vrai. Vous vous rappelez qu'au début, Nkumvondo est allé dans une alliance avec des partis politiques de ce pays. L'ATP. L'ATP. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'ATP aujourd'hui pour nous dire qu'il est en bonne négociation avec la base? Ne soyons pas aussi... Vous ne voyez pas un coup politique? C'est-à-dire que l'ATP, on a balancé l'ATP, qui est constitué des hommes politiques camerounais, avec des partis politiques, a balancé l'ATP en touche. Dès qu'il a vu une première opportunité en Afrique du Sud avec Akérémou Mouna, jusqu'à aujourd'hui, il n'en parle plus. Et quand aujourd'hui vient donc de dire que je suis en dialogue avec la base, je crois qu'il y a un problème. Vous dites que Maïga est hors sujet, Nkumvondo est hors sujet. Je crois qu'il y a un problème dans la démarche. Tout à l'heure, qui insiste sur le dialogue, qui semble être ce qui a manqué le plus dans la gestion de ce qu'on pourrait appeler la base. Non, il faut rassurer déjà à Émile Messi ici qu'on ne fait pas l'apologie des actions de la base. On les condamne fermement. Oui. Ça, il faut vous rassurer. Nous les condamnons avec la dernière énergie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la base? On les jette, on les tue tous. Est-ce que la base elle-même, elle est volontaire? Ce n'est pas là le problème. Est-ce qu'elle a une démarche qui elle montre? Qu'est-ce qu'elle a fait? Émile Messi a interrogé les actes. Quels sont les actes qui peuvent montrer aujourd'hui que cette base-là est en train de retrouver ce qu'on appelle la République? J'ai envie de vous dire qu'en négociation, c'est toujours le plus fort qui va vers le plus faible. Ce n'est jamais l'inverse. Vous êtes sûr de ce que vous racontez là? Oui, ce n'est jamais l'inverse. Non, non. Mais oui. C'est toujours le plus fort qui initie la négociation. La démocratie. Le faible n'a pas les moyens. La démocratie, c'est pas pour les faibles. Je suis regretté. La diplomatie. Je dis bien la diplomatie. Si c'est la force, ça va. C'est le plus fort. Et c'est le plus faible qui négocie. C'est ça la diplomatie. Les faibles ne peuvent pas initier une négociation. C'est toujours le fort. Je vous prends le cas du grand dialogue national. C'est le fort qui a convoqué le dialogue national et il a fixé les règles de son dialogue. Un faible ne peut pas fixer les règles d'une négociation. Même la tripartite, le faible, c'est la base. Allons-y. La base, c'est faible devant l'État du Cameroun. Ça, il faut le dire. Et c'est Nkumvondo qui est fort pour négocier avec elle. Vous ne comprenez pas. Permettez-moi de développer. Nkumvondo n'est pas allé négocier. Je ne suis pas là pour défendre Nkumvondo. Je veux donc vous dire que qu'est-ce qu'on fait de la base? Est-ce qu'on doit jeter ou tuer tous ceux qui sont dans la base? Non. On doit tendre la main à ceux qui pensent encore qu'on peut sauver la République du Cameroun.
Et maintenant... Alors que si on ne tend pas la main à la base, on ne sauve pas le Cameroun est cuit, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire c'est pour qu'on se comprenne bien. Je suis en train de dire qu'on doit tendre la main parce que parmi eux, il y a des Camerounais qu'on peut encore récupérer. Tous ne sont pas perdus. Et alors, chez nous, il y a un dicton qui dit que on ne jette pas un poussin tant qu'il respire encore. Là, je le traduis pour les téléspectateurs. Ça veut dire que il faut toujours essayer d'aller vers eux. On ne doit jamais se fatiguer d'aller vers eux. Ça veut dire qu'autant on condamne les actes qu'ils posent, autant on devrait encourager le pouvoir en place à tendre la main davantage à ces derniers. Mais toutes les initiatives, les récentes, se sont mal achevées. Personne n'a voulu écouter, personne. C'est vrai. Peut-être ça peut aussi être de la mauvaise approche. Parce que parfois, dans tout, il y a les approches ou l'approche. Tout peut commencer par le discours. Par exemple, il faudrait déjà que les communicants du parti qui est au pouvoir aient peut-être un discours un peu plus tendre, au lieu d'avoir un discours frontal. Parce que moi, je me pose catégoriquement, par exemple, à la dénomination, et il a évoqué, je suis d'accord avec lui, la basse, ça renvoie à du tribalisme. Ça, il faut le dire. Je dis, ça renvoie à du tribalisme. Ça, il faut le dénoncer. Est-ce qu'il y a une tribu qui s'appelle Brigade? Non. On sait à quoi ça renvoie. Oui. Brigade anti-Sardina, ça renvoie à une identité. Puisque derrière cette identité, ils veulent faire croire à certaines personnes que ce serait une tribu qui serait la cause du malheur du Cameroun. C'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. La sardine ici renvoie généralement au Grand Sud. Au Jusseur, oui. Et ils veulent faire croire aux gens que, au Cameroun, ce sont les ressortissants du Grand Sud qui sont la cause des problèmes du Cameroun. Ça, il faut le dénoncer. Mais en même temps, il faut aussi encourager le dialogue. Parce qu'à la fin, nous sommes tous des Camerounais. Nous avons des opinions qui peuvent être divergentes. Mais la finalité, c'est que nous voudrons tous que le Cameroun, j'ai envie de dire quoi, que les Camerounais soient fiers de dire qu'ils sont Camerounais. Donc moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que autant nous dénonçons, autant nous devons interpeller nos gouvernants parce que ils ont un grand rôle à jouer dans la résolution de ce problème. Et ce rôle, c'est la gouvernance. Parce qu'il ne faut pas nier, en dépit de tout ce que nous dénonçons ici, qu'il y a un sérieux problème de gouvernance. Et peut-être la radicalisation qu'on observe aujourd'hui est consubstantielle au fait qu'on ait un régime qui n'aime pas trop dialoguer. Parce que c'est le défaut de notre régime politique aussi, c'est que notre régime n'aime pas le dialogue. Et l'aîné ici a évoqué le cas de la crise anglophone. Vous allez voir que c'est un déficit de dialogue qui a amené certains, parce qu'ils ne sont pas tous radicaux, qui ont amené certains à se radicaliser. Donc, nous invitons les potentiels, j'ai envie de dire quoi, les potentiels présidents de la République, parce que quand on est candidat à une élection présidentielle, on est un potentiel président de la République. Ça veut dire que les actions et les actes qu'on pose avant la campagne électorale, pendant la campagne électorale, peut nous donner le ton de votre magistère si vous êtes élu à la présidence de la République. D'accord. Donc que tous ces acteurs, justement, posent des actes qui vont permettre aux Camerounais de se réconcilier, tout en condamnant des actes anti-républicains. Ça veut dire que là-bas à Paris, il faudrait que Kouvondo, et j'ai envie de dire son équipe, soit capable de dire à la base qu'on ne casse pas une ambassade. On ne brûle pas la photo du président. On n'insulte pas le président. On respecte les institutions de son pays. Ça pourrait être une bonne base, oui. ce genre de communication. Et vous êtes en train de faire ça? C'est ça, puisqu'il est quand même sur le terrain. C'est un homme politique aguerri quand même, Kouvondo. Il est sur le terrain. Je ne le connais pas, mon frère Milo, ce soir. Parce que vous êtes voisins. Peut-être. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'eux aussi, au niveau de la base, essayent de baisser d'un ton? Peut-être parce que vous n'avez pas encore reçu un message là-bas, entre vous. Moi, j'étais à Paris, on a affiché dans tous les groupes de la base, le journaliste Sardina, Jean-Jacques Zé est là. Voilà. Est-ce que vous l'avez aperçu quelque part? Je vous assure que je ne suis jamais sorti de l'hôtel. Pendant un bon bout. Voilà. Tout ce que nous disons là. Je voulais vous l'envoyer à prendre un peu, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil à la politique américaine aujourd'hui. Tout ce type d'acteurs-là se trouvent aux États-Unis. Des radicaux, des gens trop durs. On est d'accord, depuis l'arrivée avant et l'arrivée de Trump. Le problème du Cameroun, c'est qu'il n'y a pas un espace de liberté. Le président Paul Biya dit, vous n'avez pas besoin d'aller au maquis pour vous exprimer. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons sur le terrain? S'ils sont au Cameroun, les gars peuvent manifester, dire ce qu'ils pensent.
Ils n'ont pas besoin d'aller à Paris. Mais on dit ce qu'on pense au Cameroun. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre pays africain. Non, on nous laisse juste bavarder. Vous considérez qu'on bavarde là? Il suffit qu'un seul mot glisse. La parole est importante. J'ai dit un seul mot là mal placé. Demain tu te retrouves combien de pays combien de cas, Maïliga, ça se parle. Non, nous disons des choses sans... qui en souffrent. Vous venez ici, vous faites vos déclarations. Oui. Soit personne vous enquête. C'est la presse qui paye. J'ai dit, on nous confie dans un cadre comme ça, juste bavarder, laissez-le dire. Mais ce n'est pas ça. Laissez-nous aussi tenir une réunion publique où on peut, n'est-ce pas, voir la popularité de chacun. C'est quoi la popularité? C'est ça le plus important? Mais oui. Ah, d'accord. Mais oui, un parti politique a besoin de se manifester publiquement. On parlait de Kamto à Paris, pourquoi? On parlait de l'arrivée de Kamto, comme on appelle à Douala, pourquoi? S'il y a cette liberté-là, les Camerounais n'ont pas besoin de sortir, aller hors pour aller insulter les chefs d'État, non. Laissez qu'ils écrivent tout ce qu'ils ont écrit, marche. Je crois que c'est un recteur qui disait, vous allez même courir. Mais laissez-les s'exprimer. Bon, tant qu'il n'y a pas ça ici, et qu'ils sortent, ils vont causer des dégâts. Aujourd'hui, mon ami Émile les qualifie de terroristes, de ceci et tout. C'est moi. Non. Ils ont posé des actes terroristes. Non. C'est connu de tous. Et mon ami a dit quelque chose là tout à l'heure de l'UDC. Il a dit quelque chose de très vrai. Les vrais terroristes sont ici au Cameroun, dans le gouvernement camerounais. C'est votre lecture. Mais oui. C'est votre lecture, ça n'engage que vous. Je ne sais pas s'il y a des terroristes dans un gouvernement. Non. Vous refusez qu'ils soient la terreur, ceux qui ont cassé les ambassades. Non, la terreur a plusieurs formes. Attribuer les terroristes. Voilà. La terreur a plusieurs formes. Le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, arrive à Douala, il est embastillé, bloqué dans son hôtel. Oui, pour faire la publicité, pourquoi le professeur Kamto ne peut pas rencontrer ses militants à Douala? Donc vous comprenez. Non, le véritable problème, c'est pas normal. C'est peut-être pas que vous parliez de terroristes et que lui n'en parle pas. Non, nous n'avons pas parlé de tes enfants, le désordre que la base fait à l'extérieur. Oui. C'est le même désordre qui est fait localement par le gouvernant. Voilà le professeur Maurice Kamto. On l'empêche de sortir de son hôtel, on empêche qu'il regagne son siège pour rencontrer ses militants. Est-ce que c'est normal au 21e siècle? L'UDC, nous condamnons cela. Vous n'avez pas ce problème à l'UDC. Vous faites tous vos meetings quand vous le voulez. Non, quand vous le voulez. Non, vous étiez à Douala à une époque. D'accord, à une époque. Non, il n'y a pas très longtemps à Douala, le docteur Damoun Damjo est arrivé au siège à Bonapriso. Oui. On nous a empêché de tenir le meeting. D'accord. À Fumban récemment. Le meeting, c'est pas le siège. Hein. Faut une rencontre au siège. Est-ce que il faut quand même qu'on soit clair. Oui. Il faut qu'on soit clair. Oui, si c'est le meeting, c'est autre chose. Il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Mais lorsque un responsable doit rencontrer ses militants au siège, c'est une réunion, on n'a pas besoin de déclaration. Vous avez dit meeting tout à l'heure, il y a plus qui ne trouve pas. Le docteur Damoun Damjo a venu rencontrer ses militants à Bonapriso, au siège. La police est venue interdire. Mais ceci n'excite pas cela. Jean-Jacques. Oui. À Fumban, dernièrement, pour citer encore un autre cas, de désordre fait par l'administration. On vous a fait ça à Fumban? Oui, on doit installer le préfet de Noun. Le gouverneur de l'Ouest dit que madame le maire n'a pas droit à la parole pour souhaiter le mot de bienvenue au préfet entrant. Mais c'est très grave en République. Ça, c'est toujours un désordre. C'est toujours égal à ce que la base fait. Non. Là, vous dites une chose et son contraire. Oui, mais c'est toujours le désordre. La base, elle casse les ambassades. Oui, mais quand le gouverneur dit, madame le maire, vous n'aviez pas droit à la parole dans une cérémonie officielle, c'est pas le désordre? D'accord. Oui, Mohamed Ali. Moi, j'ai retenu de l'intervention du vice-président de l'Univers depuis Paris que Univers va rencontrer, Univers et le candidat Keremouna. Ils vont donc rencontrer pratiquement 2000 personnes. Pour rester dans ma théorie de la mobilisation financière, je voudrais vous dire que si vous prenez seulement 100 € et vous multipliez par 2000, vous pouvez quand même quitter Douala et aller à Koussiri. Donc vous voyez quand même que quelque part, si on arrive à mobiliser 1000-2000 personnes qui peuvent contribuer pour la campagne électorale, parce qu'ici se pose un problème. Univers soutient, Univers c'est un parti Yango. Tout le monde le sait. Maintenant, s'ils peuvent accompagner Maître Akeremouna à Paris et qu'ils puissent mobiliser un peu de ressources, moi je ne vois pas quelque chose au-delà
de la mobilisation financière, parce que la diaspora aimerait quand même avoir alternance au Cameroun, parce que tous ces gens dont on parle dans la base, je peux vous dire qu'ils ne peuvent pas facilement arriver au Cameroun. Pour qu'ils arrivent, il faudrait qu'il y ait un certain changement, un environnement qui change. Et je pense que cet environnement, puisque eux-mêmes ils se sont mis en difficulté, et je rappelle encore que nous condamnons fermement, puisqu'ils sont dans la difficulté, l'alternative qu'ils ont aujourd'hui, Jean-Jacques, c'est de pouvoir accompagner les forces de l'opposition pour pouvoir arriver à une alternance, et ils pourront revenir dans leur pays. Lorsque vous êtes à l'étranger, Jean-Jacques, lorsqu'il vous arrive d'y aller, vous-même, c'est beau, c'est vrai, on en vit, on fait souvent dit comme en France, machin, mais vous allez quand même, Jean-Jacques, reconnaître que l'ambiance, la chaleur du continent, ça vous manque quelque part. Oui. Merci. Salut Jean-Jacques, on vous suit depuis Yokadouma. Bien vouloir rappeler au conseil municipal de l'UDC que l'exécutif du RDPC de la commune de Manjou à l'Est est entièrement Bororo. Alfred Ebene. Jean-Jacques, on va rectifier parce qu'il rectifie en posant d'autres erreurs là-dedans. Dans la région de l'Est, il y a l'exécutif de la commune de Manjou, donc le premier adjoint, M. Younous Abdoulaye Bororo. Il y a la commune de Ngoura, toujours dans le Lom et Direm, des exécutifs RDPC, où, n'est-ce pas, il y a le deuxième adjoint au maire de la commune de Ngoura, qui est un chef traditionnel, qui est également Bororo. Maintenant, la revendication, puisqu'il en parle, la revendication de la communauté Bororo, que ce soit au nord, à l'est, au sud, parce que nous sommes présents partout, qu'on nous considère comme les autochtones. Vous avez quelqu'un qui... une localité comme Manjou, voilà, qui est essentiellement... vous avez, il a parlé de la région de l'Ouest. Lorsque M. Émile Messi, qui est le communicant du RDPC ici, lorsque nous militons, il n'y a jamais de problème. Tout le monde est avec nous, on nous accepte. Mais lorsqu'il faut faire une liste ou bien partager les postes électifs ou bien de nomination, parfois il y a une discrimination. Mais maintenant, avec l'arrivée de M. Joseph Lé à la tête de la délégation permanente régionale du RDPC, qui est un très proche de la communauté Bororo, nous pensons que M. Joseph Lé, qui est notre père, va trouver une solution à ces quelques difficultés. Mais le soutien des Bororo de l'Est au président Paul Biya est inconditionnel. D'accord. Merci. La voix est passée. L'UDC vous a dans la farine. Voilà, l'UDC voulait nous rouler. Alors, bonsoir Gigi. Le président Biya a négocié avec les gens qui voulaient le tuer en 84. Donc, Thierry Kounou voulait nous dire qu'en matière de négociation, il s'y connaît. Peut-être qu'il faut ouvrir davantage les voies de cette négociation. Bonsoir à vous. Je suis Jules Bertrand Taïou depuis Douala. La question est pour M. Émile du RDPC. Peut-il, ne serait-ce qu'une fois en 43 ans, nous montrer une image de M. le Président avec les Camerounais? Le dialogue est important quand ça brûle, mais une maison, et c'est le père de la maison qui initie. Vraiment, M. Émile Messi est dans son rôle, vous l'avez donc dit. La preuve, voilà le nozo. Cette question-là, est-ce qu'on va prendre une ou deux questions avant de faire la transition? Bonsoir Jean-Jacques Zé et à tout ton panel. Prière de rappeler aux représentants de l'UDC que la base ne peut pas changer leur doctrine. Elle est tribale. C'est Kamto ou rien. En plus, les membres de cette organisation sont, voilà, on ne dira pas ça ici, depuis le Parlement, l'UST, ainsi de suite. Ils avaient brûlé Francis depuis Douala. Il y a des détails qui ne servent pas à beaucoup de choses. Bonsoir le plateau. Parfois, lorsqu'on a dit à un enfant que gérer une famille est difficile, s'il dit qu'il peut gérer, pourquoi ne pas le laisser gérer, le mettre devant cette responsabilité? Pourquoi le pouvoir en place veut toujours croire que lui seul peut mieux gérer ce pays? Organisant des élections transparentes, inclusives, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, le pays va changer. JP Niam à Yaoundé, tu vois, nous, quand on fait une grosse marche en arrière, là, JP. Alors pourquoi la base sabote certains artistes et utilise d'autres, et d'autres artistes sont libres, Monsieur Etia? J'espère que c'est Etia comme l'artiste qu'on connaît, qui s'étonne quand même de ce que cette base-là protège certains artistes et puis sabote les autres. Bonsoir Jean-Jacques et tout ton panel. N'oubliez jamais, certains membres de la base, ce sont des anciens membres du Parlement estudiantin des années 90, Calice Talom depuis Yaoundé, qui nous a d'ailleurs envoyé un document qu'on aura le temps de parcourir quand cela sera possible, peut-être pour revenir dessus
une autre fois, puisque Kouvondo et son équipe, hein, ils sont encore là-bas du côté de Paris. Bonsoir, il y a tous votre panélistes. Vraiment, le monsieur de l'UDC a de bonnes idées quand il parle du président qui devrait aller vers ses enfants. C'est bien beau pour être réaliste. Nous on attend juste le 31 décembre, le 11 février, le 20 mai. Pour le reste, invisible, peu importe les conflits dans le pays, que le pays traverse, toujours il est muet ou il envoie des représentants sous haute instruction. Voilà notre président. Ces personnes de la base, ce sont des Camerounais qui revendiquent des choses, même si leur façon de réclamer n'est pas toujours très catholique. Nous avons besoin d'un Cameroun uni après les élections d'octobre. La base et nous serons tous écoutés, Inch'Allah. Thierry de Mokolo, fidèle de Info de Le Grand Soir.